Yo tout le monde, bienvenue sur DBTime, vos vidéos sur Dragon Ball. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de Dragon Ball, du futur de Dragon Ball, qui est très énigmatique évidemment avec les malheureux événements qui se sont produits début du mois de mars. Je pense que vous êtes au courant, Toriyama Sensei étant décédé, n'étant plus, que va devenir Dragon Ball? On s'interroge ensemble, en tant que fans, sur cette question, et ça va être tout l'objet de cette vidéo. On va partir évidemment sur plusieurs pistes, et on vous invite à participer également dans les commentaires, à nous donner vos avis et votre point de vue sur ce qui pourrait bien arriver à la licence prochainement, notamment à Dragon Ball Super, qui est en cours avec le manga. Voilà, t'as tout résumé. Vous nous avez sollicité nombreux pour qu'on vous fasse cette vidéo. Qu'en est-il de Dragon Ball? Qu'est-ce qui va se passer avec Dragon Ball, etc. On n'était clairement pas prêt à affronter ce sujet-là avant. C'est pour ça qu'elle arrive maintenant. Avant, on va aussi remercier le sponsor de la chaîne et on commencera la vidéo juste après. Et avant de débuter la vidéo, on remercie Wondershare Filmora. On vous en a parlé plusieurs fois sur la chaîne, mais c'est peut-être le logiciel de montage à avoir en ce moment pour les pros, comme pour les débutants en vidéo, tant il est complet et innovant jour après jour. C'est vrai qu'on avait déjà été surpris par les add-ons liés aux intelligences artificielles, avec notamment la création de musique de tout type en quelques secondes et libre de droit. La possibilité de générer des images aléatoires sur la base d'un texte explicatif, avec par exemple ici un nouvel essai où Kame Sennin se prend pour un pirate. Après Goku, Kulilin et Bulma, v'là que c'est Kame Sennin qui se prend pour un pirate. J'avoue, même si c'est pas le même style, c'est un joli clin d'œil à Dragon Ball. Et les prouesses ne s'arrêtent pas là, car désormais on peut demander à Wondershare Filmora et son IA de nous créer des vidéos ou animations à partir d'images libres de droit, et en quelques secondes, encore une fois sur la base d'un texte. Mais what? Ça m'a fait le même effet, et il fallait que je teste, alors j'ai immédiatement rédigé un texte sur la cuisine japonaise, et j'ai laissé Wondershare faire le reste. Wow, avec la petite musique libre de droit en plus. La dinguerie. Je te le fais pas dire, ce logiciel n'a donc aucune limite. Si avec ça, t'as pas tous les outils pour créer du contenu de fou, je comprends plus rien. C'est clair, et en plus, en ce moment, il y a une promotion spéciale pour Pâques jusqu'au 10 avril avec une remise jusqu'à moins 45%. C'est le moment d'acquérir votre logiciel au meilleur prix avec en plus un jeu concours où en capturant votre jour de Pâques et en le partageant avec un hashtag sur vos réseaux sociaux, vous pouvez gagner de beaux lots tels que des AirPods, un Fujifilm Instax Mini 11 ou une licence mensuelle pour le logiciel. Wondershare Filmora France a aussi une chaîne YouTube pour vous aider via des conseils et tutoriels à trouver et créer les effets que vous souhaitez réaliser. On a testé et validé le logiciel, n'hésitez pas à l'essayer vous aussi en cliquant sur le lien dans la description, sans aucune restriction de temps ou en vous abonnant pour une utilisation illimitée. Merci encore à Wondershare Filmora et on est parti pour la vidéo. Merci à Wondershare d'avoir sponsorisé cette vidéo, c'est très gentil, surtout en ces temps très difficiles. On compte sur vous également pour le partage de la vidéo, histoire de la faire ressortir un peu dans l'algorithme de YouTube. On va aborder le premier point, évidemment on est tous au-delà de l'espèce de chape de plomb générale qui pèse sur la communauté avec la disparition de Toriyama Sensei, au-delà de la tristesse et au-delà d'être dans le flou forcément face à tout ça. On va prendre différents points, et là le premier, ce serait de se dire Toriyama Sensei, l'auteur du manga, n'est plus, il ne peut arriver que quelque chose de négatif. Alors évidemment ça c'est le point de vue totalement pessimiste. Il est plus là, là on est... Où va-t-on, tu vois? Ça c'est la première question. Dans le mur. Dans ce premier point, clairement, ce sera un point plus rapide que les autres. Enfin, vous verrez, il y a une première partie qui sera plus rapide, la deuxième, il y aura des points intéressants, donc restez bien jusqu'au bout de cette vidéo. Mais là, clairement, oui, on serait sur le pire des scénars. En gros, c'est la demeure. Il n'y a plus de garde-fou. Toriyama n'est plus. Donc, les ayants droit se sentent plus. Et là, Dragon Ball devient tout et n'importe quoi, tout et son contraire, et on est juste là pour constater une œuvre commerciale, c'est la poule aux œufs d'or. Allez, on y va, on sort tout ce qui peut être vendu, et on fait nimp, et on pleure. Ouais, en gros, vous voyez Super Dragon Ball Heroes, qui n'est qu'un jeu vidéo, c'est un jeu d'arcade, un jeu de cartes, voilà, encore heureux, et puis c'est surtout aussi un jeu qui plaît au public d'enfants au Japon, donc qui est important pour renouveler les générations. Bah là, imaginez que ça s'applique sur toute la licence et que tout ce qui sort maintenant, c'est plus que des trucs comme ça, voilà, on serait un peu dans le mal, je pense. La deuxième option qu'on pourrait avoir, c'est de se dire, bon, Toriyama Sensei a disparu, mais imaginons que justement ils prennent pas trop de risques et que comme c'était lui l'auteur original, bah c'était lui le seul à même de valider ou d'invalider des choses, et du coup maintenant qu'il n'est plus là, bah il continue à ne pas prendre trop de risques. Et qu'on continue à avoir des scénarios comme on a avec Toyotaro par exemple, quand on a des scénarios qui sont scénarisés par lui dans Dragon Ball Super, le manga j'entends évidemment,
ou on continue, le jeu d'arcade SDBH continue de son côté, et les petits projets DB qui ne sont pas de l'auteur continuent de leur côté, et auquel cas ça ne changerait pas énormément l'aspect de la licence qu'on a actuellement. C'est ça, des choix où en fait on aurait sollicité Toriyama parce que on répète quand même qu'on ne connaissait pas à 100% l'investissement réel et concret de Toriyama, si ce n'est ses dires, si ce n'est ce qu'il affirme quand il fait des communiqués, mais ça reste difficilement palpable pour nous fans à distance comme ça. Donc peut-être que sa sollicitation en fait était plus légère qu'on ne pouvait le croire dans son investissement, et il était là pour valider, apporter quelques chara-design, apporter une idée, mais bon voilà, comme tu le dis, ça changera pas fondamentalement les choses, mais ça fait un lien parfait avec le troisième point, où en fait, on observerait en fait un après beaucoup plus strict, un peu à l'instar de ce qu'on a pu constater avec malheureusement la disparition de Miura, l'auteur de Berserk. Beaucoup plus de garde-fous, beaucoup plus strict, beaucoup plus de surveillance, voilà, en mode voilà, le maître n'est plus waouh, faut pas qu'on fasse n'importe quoi, il est pas là pour nous dire, les gens vont nous attendre, et donc peut-être plus de garde-fous, peut-être tu as embauché, je dis n'importe quoi, une équipe spécialisée par stress de louper quelque chose sur le maître, voilà, pour que soit mieux cadré, et pourquoi pas mieux écrit. C'est pas impossible qu'on puisse faire face aussi à ce scénario inverse en fait. Ouais, moi en tant que fan, je vous le dis, je partage mon impression, et n'hésitez pas à nous partager les vôtres également dans les commentaires, on veut savoir un peu comment vous vous positionnez par rapport à tout ça. Je suis pas le plus en attente de nouvelles choses, maintenant que l'auteur n'est plus, pour moi c'est fini. Dragon Ball, les 519 chapitres plus 1, voilà, il n'y aura rien de plus que les scénarios récents qu'il a produits. De toute manière, ça sera jamais du Toriyama, donc ça sera jamais canon ce qu'ils vont nous amener. Maintenant, si eux veulent continuer sur cette voie et nous amener de nouveaux scénarios, ça veut pas dire que ça peut pas nous plaire. Ça veut pas dire qu'ils peuvent pas réussir à faire quelque chose d'intéressant avec l'univers de Toriyama. J'en veux pour preuve les très nombreux fans qui font des fans manga, des fanfictions, etc., qui de temps en temps peuvent être extrêmement intéressantes en utilisant des éléments du lore de Dragon Ball, je sais pas, la jeunesse de Kame Sennin, l'entraînement de Goku auprès des Yardrats, il y a eu des trucs comme ça qui sont vraiment, voilà, qui peuvent être faits. Donc je me dis pourquoi pas. Donc du coup, s'ils veulent vraiment partir sur cette voie, bon, ça les regarde du moment que c'est bien fait. Et c'est là où je vais être plus sévère, et c'est là où du coup je vais moi me dire que c'est vraiment le point que je préférerais si jamais ils continuent avec des scénarios originaux qui ne sont pas de toute façon qui ne pourront pas être de l'auteur. Je veux que ce soit très strict. Je veux que ce soit extrêmement strict dans le sens strict du terme, c'est-à-dire vérifier. Est-ce que c'est cohérent? Est-ce que c'est pas cohérent? Est-ce que ça respecte le manga? Alors là, évidemment, vous allez me dire, oui, mais c'est subjectif. Bah non. Si tu crées des incohérences ou des scénarios qui changent un peu trop les personnages par rapport à ce qu'ils sont dans le manga, déjà tu trahis déjà le manga. Tu vois? Donc c'est sur cet angle-là que je vais les attendre et que j'attendrai un certain aspect carré, vraiment. Ouais, bah écoute, t'as tout dit. T'as tout dit, je pense qu'on l'a plus que répété au travers des différents lives qui avaient par moments un peu trop de laxisme quant à l'œuvre Dragon Ball, et qu'on aimerait que ce soit plus cadré, plus sérieux, plus profond. Voilà, moi je te rejoins à 1000%. Si c'est pour qu'on ait quelque chose de beaucoup plus qualitatif in fine, clairement des 3 premiers scénars qu'on a soulignés, c'est ce scénario-là que je préférerais avoir. Et tu parlais d'ailleurs tout à l'heure du fait de dire de toute façon tout ça ce sera forcément pas canon, puisqu'effectivement si tout est écrit après la disparition de l'auteur, par définition ça ne l'est plus. Mais la 4e piste qu'on voulait vous souligner, c'est imaginons que les ayants droit nous sortent des scénarios du chapeau comme ça, laissés par Toriyama pré-disparition, à l'instar par exemple de la toute dernière chanson de Johnny Hallyday, Un cri. Voilà, ils ont pris un enregistrement de 2017 et puis finalement ils en font un nouveau tube. Il y a eu la même chose avec Michael Jackson. En gros, tout ça pour surfer sur la notoriété de Toriyama, tu vois, en mode Toriyama, ça fait vendre, hein, donc ah bah oui, mais regardez, ce scénario-là avait été peaufiné ou débuté, ou en tout cas on a des ébauches de Toriyama, ça a été coécrit avec Toriyama, enfin bref, tu vois un petit peu là où je veux en venir. Ouais, alors dans ce cas de figure-là, je vous partage mon idée, mais je pense qu'on sait à peu près comment ça peut se passer, vu que c'est un cas de figure où on a déjà des écrits,
des preuves de comment ça se passe. Toriyama Sensei, il conservait absolument jamais ses anciens dessins, ses brouillons, ou du moins il les conservait dans une pile, mais il les donnait à ses enfants pour qu'ils dessinent dessus, il les donnait à qui venait le voir dans son bureau, et il conservait rien du tout. Donc il y avait ces anciens tanto qui ont retrouvé des trucs qui ont pu être publiés ensuite dans les guidebooks, mais ça veut forcément dire que du coup, pour ce qui est de Toriyama Sensei, vu qu'il a toujours eu un caractère comme ça, une fois que c'est fait, voilà, après ça compte plus, ça n'a aucune valeur, c'est des gribouillis. Ça veut forcément dire que si jamais il y a utilisation de ébauche, croquis, écrit de la part de l'auteur, c'est en complaisance, et c'est pas le mot que je cherchais, mais bon, vous avez compris, si vous en avez un mieux, n'hésitez pas, avec la famille. Là, il y a forcément la famille qui se mêle du truc et qui valide et qui dit oui, vous pouvez utiliser. Ça ne peut pas se passer autrement. Sauf si il y a eu des trucs suffisamment anciens qui ont été faits dans les années 80 par exemple, où les enfants, soit ils étaient pas nés, soit ils étaient trop petits, et qui ont été déjà à l'époque envoyés à Shueisha, et que c'est Shueisha qui détient déjà les documents. Mais bon, c'est des trucs un peu trop vieux, et Dragon Ball a eu le temps d'avancer dans son scénario et de se finir, tu vois, depuis le temps. Donc ça serait très surprenant qu'on ait un ancien tanto qui est même plus à sa place en plus à Shueisha, qui dise ouais écoutez, il y a eu ça à telle époque. Voilà, c'est assez improbable, Dragon Ball étant terminé depuis beaucoup trop longtemps par rapport à là où on est maintenant. Ouais, c'est ça qui me fait peur dans ce scénario-là, c'est que on parle beaucoup, et vous êtes beaucoup dans la communauté à un moment donné à nous dire ça serait bien Dragon Ball Super, on rejoigne le 28e Tenkaichi Budokai et qu'on fasse enfin l'après. Parce que, factuellement, il est vrai, ça donnerait beaucoup plus de liberté. Développement aux personnages, développement aux héritiers, à Goten, à Pan, à Oob, enfin bref. On ne serait pas coincé dans cette chronologie très handicapante, à la fois pour le scénar en tant que tel et à la fois pour l'enjeu. Mais Akira Toriyama tient énormément à sa fin, Dragon Ball. Et c'est là où le bas blesse. C'est que s'il y a une liberté des ayants droit sur... c'est bon, Toriyama est plus là, maintenant on peut se permettre, on fait l'après 28e. On peut se retrouver dans les 3 premiers points, à savoir dans un des pires scénars possibles. Et donc, pas gâcher une fin, parce que ça restera pas sa propre fin, mais aux yeux des nouveaux fans, se dire il se passe ça après Dragon Ball. Il y en a qui vont le gober tel quel. Donc, tu vois, si vraiment ils rejoignent l'après 28e, j'aurais préféré, ou j'aimerais un minimum qu'il y ait eu des recommandations, des directives de Toriyama, tu vois, en mode, je commençais à réfléchir dessus, si vraiment je devais faire une suite, il faudrait qu'il y ait ça, mais bon, on verra, tu vois. Et vraiment qu'il se base au moins sur quelques trucs, parce que c'est possible. Si c'est pas cadré. Si c'est lié à Dragon Ball Super, si c'est des trucs, comme je l'ai dit, anciens, on parlait de. Toi, on prenait l'exemple de Michael Jackson, on retrouve des anciennes chansons, etc., qu'il n'a pas enregistrées ou des trucs comme ça. Bon, pour Toriyama Sensei, j'ai expliqué. Mais pour ce qui est de Dragon Ball Super, par contre, on sait pas comment ça s'est passé avec Victory Uchida pour le manga, et également avec le staff de l'anime, Capsule Corporation Tokyo, Akio Yoku. Et si ça se trouve, il a déjà écrit des nouveaux scénarios, et peut-être qu'ils sont peut-être pas terminé. On avait notamment Akio Yoku qui parlait à un moment donné de faire des films de manière un peu plus régulière, donc on aurait à peu près des films tous les 2-3 ans de Dragon Ball. Maintenant avec le décès de Toriyama Sensei, je vois pas comment c'est possible d'avoir des films tous les 2-3 ans avec ces scénarios, hein. Bon, voilà, il n'y a pas besoin d'être né de Saint-Cyr, j'ai envie de dire. Cependant, on ne sait pas quel était l'avancement du scénario potentiel, je dis bien potentiel, parce qu'on ne sait pas s'il y a vraiment un prochain film ou pas, justement d'une suite, de la suite des aventures qui se passent après Super Hero par exemple. Donc ne sachant pas cela, c'est difficile de savoir jusqu'où il était avancé, et peut-être qu'effectivement il avait prévu de rejoindre le 28e Tenkaichi Budokai dans un scénario, et peut-être que ce scénario sortira de manière posthume. Ouais. Possible. En tout cas, je pense qu'ils vont forcément vouloir à un moment donné trouver des choses pour... surfer sur le nom de Toriyama, j'aime pas ce mot-là, mais malheureusement, ça fait vendre, donc c'est comme ça. C'est pour ça que, limite, ce que tous les deux ont préféré, c'est ce dernier point, hyper important. On le dit depuis combien de temps on en parle de ce truc-là ? Le fameux remake. Je sais pas depuis combien de temps on en parle de ce truc, mais des mois ou des années, je sais plus. Des années clairement. Et tu sais que à l'époque de DBS 2018, du coup ça devait être peut-être, j'avais fait cette miniature du coup qui est jamais sortie, on n'a jamais fait la vidéo. C'était déjà l'évocation d'un remake de Dragon Ball. Qu'est-ce que ça donnerait
avec l'animation moderne, etc. Parce qu'on venait de voir l'animation de Dragon Ball Super, et notamment la très bonne animation du tournoi du pouvoir. Donc oui, ça fait vraiment des années qu'on l'a en tête, ce remake, et des années que ça vient pas, et des années que Dragon Ball Super, l'animé, ne revient pas non plus. Et là, ça va être un peu plus compliqué, d'ailleurs. Sauf si, évidemment, ils partent sur cette piste de se dire, bon, bah, on n'a plus de nouveaux scénarios maintenant que Toriyama Sensei n'est plus. Du coup, on va enfin adapter ce qui a été fait en manga Dragon Ball Super. Ou alors, justement, ce qui nous plairait, nous, davantage que les scénarios récents du manga Dragon Ball Super qui sont... voilà, Roller Coaster, c'est le grand 8, quoi. On préfère un remake. Et clairement, même pour eux, c'est le moyen de capitaliser sur du long terme. Puisqu'en fait, tu réinvestis dans un retour de Dragon Ball à la base des bases. Tu fais plaisir aux fans de la première génération, deuxième génération, bon, nous, tout ça, avec le Dragon Ball, le manga, le vrai Dragon Ball, les chapitres de Toriyama Sensei, ce qui a été écrit par lui, réadapté à la sauce au goût du jour. Alors, ça veut pas dire que ça va nous plaire par contre. Mais en tout cas, l'idée est déjà plus plaisante que de créer de nouveaux scénarios qui n'auraient ni queue ni tête, par exemple. Ça, c'est sûr que quitte à choisir. Et également, tu vas séduire les nouveaux, les jeunes, les enfants qui n'ont pas connu Dragon Ball à l'époque de sa sortie, qui n'étaient pas nés dans les années 80-90, et qui vont découvrir ça comme une nouvelle série. Et c'est ça le manga de Toriyama Sensei, adapté en animé, et on a vu les qualités des animateurs maintes et maintes fois. On a Dragon Ball Daima qui va sortir en plus de ça en automne, où on voit des trailers qui sont plutôt beaux en termes d'animation, donc on sait qu'on a des talents. On a vu aussi Chikashi Kubota, le character designer de One Punch Man, qui a fait une animation dantesque pour la scène d'introduction 2D du film Dragon Ball Super Hero. Donc il y a de l'espoir. Tout n'est pas perdu et il y a moyen de faire un beau truc. Très clairement, à part, comme tu dis, les adaptations des idées 2024 comparativement aux choses qui étaient tolérées à l'époque, à part ça, plus safe pour eux, un véritable hommage finalement, si tu veux, à Toriyama, tu l'as dit, tu t'as même pas besoin de commencer à inventer un truc. Tu dis juste, on fait un remake de Dragon Ball, on rend hommage à Toriyama, le meilleur de l'animation, blabla, t'en fais des caisses si tu veux. C'est la mode, on voit plein de remakes arriver. Dragon Ball, c'est aussi pour ça qu'on en parle, parce que il a pas encore été fait. Et puis, tu l'as dit, tu galvanises l'amour de l'œuvre, le véritable amour de pourquoi on est tous réunis pour Dragon Ball, tu le réadaptes, ne vous attendez pas aux fillers. S'ils veulent dire, en gros, nouvelle adaptation hyper fidèle du manga, blablabla, en gros, ils coupent les fillers, ils coupent tout, c'est vraiment limite le manga, mais avec adapté, c'est pour moi, et je pense pour toi aussi, c'est le meilleur truc à faire, le moins casse-gueule en tout cas. Le moins casse-gueule et le meilleur truc à faire, effectivement, d'autant plus que là, t'es pas estampillé étiquette commerciale, quoi. Enfin, tu l'es un peu, tu l'as souligné avec, évidemment, ça va avant et tout ça. Ils pensent comme ça, les studios aussi, c'est pour ça qu'on vous communique ça, c'est pas pour être... parce que c'est pas... Nous, c'est vraiment pas ce qu'on préfère, clairement. Mais t'es obligé d'être réaliste, et d'autant plus quand tu communiques des informations sur comment sont faites les choses. On n'est pas dans le monde des bisounours où ils font les trucs sans... c'est des sociétés, c'est des compagnies qui veulent gagner de l'argent. Maintenant, effectivement, c'est le meilleur hommage, tu l'as dit. C'est plus un hommage pour moi de faire ce remake qui de toute manière va avoir lieu à un moment donné, plutôt que de faire des nouvelles histoires où tu surfes juste sur le nom Dragon Ball, où tu vas utiliser le nom de Toriyama Sensei au risque de faire je sais pas quoi. Je préfère que tu nous montres ce qu'il a fait lui en manga, en version animée moderne, et qu'on profite tous de ça. De toute façon, ils vont le faire. Donc qu'ils fassent maintenant ou à un autre moment, tu vois. J'ai envie de dire, si tu veux lui rendre hommage, je suis d'accord avec toi. Moi, je veux ça, et peut-être même, mais voilà, c'est juste un petit clin d'œil. Mais si vous aimez la série Sandland, on en parle sur notre autre chaîne Léo et Max. Peut-être, je dis bien peut-être, aurons-nous la chance d'avoir d'autres one-shot ou d'autres histoires courtes écrites par Toriyama, du Kowa, adaptées aussi à un moment donné en animé, que sais-je. Ouais, alors après, pour le cas de Sandland, c'est vraiment supervisé par lui, donc il a vraiment écrit des scénarios pour un deuxième arc, et il a supervisé aussi le film qui était sorti l'été dernier. Moi, ça me rend malheureux de savoir qu'il les verra pas, déjà, ça. Mais en plus de ça, oui, s'il y a d'autres trucs qui sortent, ça pourra pas être supervisé par lui. Voilà, vous savez tout, vous avez les différents points. Dites-nous dans les commentaires quel point
attire vos faveurs, on va dire ça comme ça. Je sais pas si c'est français, mais tu m'as compris. Nous, on a voulu vous faire ça parce que vous étiez nombreux à nous poser la question. On espère que ça a répondu à vos questions. Et on ne manquera pas de surveiller l'actualité Dragon Ball de très près. Vous le savez, on est présent. Ouais, à très vite sur DB Times si vous êtes abonné, évidemment. Il y a un nouveau format de Chrono Times qui sort, cette fois dédié aux années Dragon Ball. Donc c'est le moment et le moyen de se replonger dans le contexte de la publication. N'hésitez pas à les regarder et à les partager. On a vraiment besoin de ça, puisque YouTube ne met pas tout le temps en avant les vidéos. A très vite en tout cas sur DB Times, vos vidéos sur Dragon Ball. Ciao. Attendez.